Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 au cœur de la matinale, ce flash d'information. Après avoir pris part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, le docteur Denis Mukwege a été reçu par le chef de l'État au palais de la présidence de la République. Les échanges ont porté sur la paix en Afrique et dans le monde. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. De son séjour sur le sol ivoirien, en vue de sa participation à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le 8 février dernier à Yamoussoukro, le docteur Denis Mukwege saisit l'occasion pour se rendre ce jeudi au palais présidentiel, au Plateau, dans le district autonome d'Abidjan. Les échanges entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara, ont essentiellement porté sur la paix et l'expérience du chef de l'État ivoirien en la matière. J'ai le plaisir d'accueillir mon frère. Il est non seulement prix Nobel, mais également président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. C'est une personnalité déterminée, une personnalité de courage, de sacrifice. Et je voudrais lui dire toute mon admiration et dire que le peuple ivoirien le remercie d'avoir pris le temps de venir pour la cérémonie du prix à Mme Angela Merkel. Merci d'avoir fait le déplacement et nous vous sommes très reconnaissants. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour l'accueil que vous nous aviez réservé. Nous sommes très fiers de tout le travail que vous faites sur le plan économique et ça devrait inspirer les autres pays, et spécialement mon pays qui aujourd'hui est un pays martyr. Ça fait 25 ans que nous sommes en conflit. La prise en charge holistique ne suffit plus. Ce qu'il nous faut, c'est la paix. Et pour construire cette paix en République démocratique du Congo, nous avons besoin de la solidarité africaine, nous avons besoin de votre sagesse, nous avons besoin de votre appui pour que ces pays puissent recouvrer la paix. Le docteur Denis Mukwege est de nationalité congolaise. Président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO 2022 pour la recherche de la paix, ce sont les actions humanitaires qu'il a menées, notamment la prise en compte des femmes victimes de violences sexuelles pendant la guerre dans son pays, qui lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2018. Autre chose à présent, après le rendez-vous manqué de 2021, l'année 2023 marquera la 6e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le coup d'envoi de la grande foire qui se tiendra du 29 septembre au 8 octobre prochain a été donné jeudi par le Premier ministre Patrick Achi. C'est le nouveau parc des expositions d'Abidjan qui accueillera l'événement avec au moins 350 000 visiteurs, nous rapporte Lanciné Bakayoko. 2019-2023, 4 longues années sans Sahara. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. La biennale avait été mise en quarantaine en raison de la pandémie mondiale, alors qu'elle avait commencé à atteindre sa vitesse de croisière. De 38 milliards en 2015, les montants des conventions ont atteint les 238 milliards en 2019. Certes, nous avons manqué notre rendez-vous de 2021 à cause de la pandémie à Covid-19 et ses effets corollaires sur l'ensemble des systèmes économiques, mais cette année, nous allons nous retrouver pour célébrer notre agriculture, pour honorer les acteurs du monde agricole. Nous allons également réfléchir ensemble sur les défis nouveaux et ceux qui continuent de miner notre secteur agricole. Les défis nouveaux, c'est le changement climatique avec les difficultés d'accès à l'eau, les déséquilibres biologiques et l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi les chocs liés à la crise russo-ukrainienne, une crise avec son corollaire de hausse des coûts des intrants agricoles, de perturbation des chaînes d'approvisionnement et des échanges commerciaux, ainsi que d'augmentation de la concurrence sur les marchés locaux et régionaux. Au Sahara 2023, c'est le Royaume des Pays-Bas qui est à l'honneur. Pas seulement parce qu'il est le premier client de la Côte d'Ivoire au niveau du chocolat, mais surtout pour son programme d'appui au secteur agricole. Nous travaillons pour aboutir à une chaîne de valeur cacao plus durable. À cet effet,
nous soutenons la Côte d'Ivoire dans son ambition de transformer 100% de son cacao d'ici 2025. Le président Alassane Ouattara a décrété 2023 année de la jeunesse. Ensemble, nous devons continuer, aussi après 2023, de donner aux jeunes les moyens d'adopter des outils innovants, de remodeler les perspectives et de leur confier des rôles de leadership afin de rendre l'agriculture plus attractive pour la jeunesse. La Côte d'Ivoire, dont la puissance provient de l'agriculture, a pris la pleine mesure des enjeux. Il s'agit de faire grandir ses atouts en produisant plus, mieux, plus vite, en transformant localement une part bien plus grande de nos productions pour les vendre plus cher, mieux les exporter et, in fine, créer plus d'emplois et plus de revenus pour nos paysans et pour tous les Ivoiriens. Au-delà de l'agriculture de rente, les ressources halieutiques, la foresterie, le développement durable et le secteur des cultures vivrières sont inscrits dans les priorités du gouvernement. Il s'agit pour nous de développer un écosystème global puissant, cohérent et durable qui améliore le volume de la qualité de volume et la valeur ajoutée des productions agricoles, qui améliore le nombre et la productivité des filières agro-industrielles, qui améliore la sécurité nutritionnelle du pays, qui améliore notre souveraineté alimentaire, réduise nos importations et diminue d'autant les prix sur nos marchés. Cette 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se déroulera sur le nouveau parc des expositions de la route de l'aéroport. Une plus-value pour les 350 000 visiteurs attendus à ce grand rendez-vous. Dans l'actualité hors de chez nous, le président français Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi, sinon dans la nuit de jeudi à vendredi, que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient en aucun cas être livrés dans les semaines à venir. Le président français a assuré néanmoins privilégier la livraison des armes plus utiles et plus rapides. Et puis le tremblement de terre qui a frappé lundi le sud-est de la Turquie et le nord syrien a désormais fait officiellement plus de 20 000 morts. Un bilan amené encore à s'aggraver dans les prochaines heures. Outre les très nombreux blessés, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Et puis du sport, du football, l'attaquant international congolais Trésor Mputu met fin à sa carrière à l'âge de 37 ans. Le rideau tombe donc sur la carrière de l'un des joueurs les plus talentueux du continent africain ces 20 dernières années, une véritable légende au Congo. Avec la formation de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe, Trésor Mputu a gagné 2 Ligues des Champions CAF 2009-2010, une Coupe de la Confédération en 2017, 2 Supercoupes d'Afrique et le titre de meilleur joueur évoluant sur le continent en 2009. Du sport, du football toujours, et pour terminer cette fois-ci en réussissant un quadruplé sur le terrain d'Al-Wahda jeudi à la Mecque, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or, a franchi la barre de 500 buts inscrits en championnat durant sa carrière. Une victoire qui permet à son club de repasser en tête du championnat d'Arabie Saoudite après 16 matchs. Et voilà qui referme ce point d'information. Merci de votre fidélité à RTI 1, surtout à Matin Bonheur.